Bonjour, je suis David Bonamour, je pilote le lab IA de Cybercité et aujourd'hui je vais vous parler de 3 opportunités pour être visible dans les écosystèmes d'IA générative tels que ChatGPT, Gemini de Google ou Claude d'Anthropic. La première opportunité, il s'agit du SEO dans les LLM, qu'on appelle le GEO pour Generative Engine Optimization. Et il s'agit simplement d'être cité ou mentionné dans les réponses des chatbots. Il y a une différence entre mention et citation. Mention, votre marque va être présentée, recommandée. Et citation, vous allez en plus avoir un lien cliquable. Donc vos stratégies dans ces cas-là est de venir influencer la machine, venir influencer les GLM avec les différents critères d'optimisation du GEO. Le contenu, un peu de technique et beaucoup d'influence. La deuxième opportunité est la création de GPTs, de gemmes ou encore d'artefacts. On pourrait les définir comme des mini-agents fonctionnels, généralement qui ont une seule fonction et qui vont aider l'utilisateur, donc les clients finaux des marques, à réaliser une tâche récurrente. Par exemple, dans les métiers du marketing digital, nous pouvons créer des GPT ou des gemmes autour de la création d'accroches ou de hooks pour des posts LinkedIn, parce que nous répétons souvent les mêmes opérations basées sur les mêmes frameworks. Donc ce coup-ci, les marques ne sont pas recommandées, mais au contraire, les marques vont devoir communiquer sur les réseaux sociaux ou par emailing à leurs clients, à leurs partenaires sur cette fonctionnalité. Petite subtilité pour les GPT, il existe un GPT Store, donc un espace dans ChatGPT dédié à ces applications. Donc dans ce cas-là, vous captez plus une impression, mais vous captez un besoin récurrent. La troisième opportunité, c'est la plus engageante, mais c'est aussi la plus structurante. Il s'agit des applications que vous allez pouvoir développer au sein même de ChatGPT ou des suites de Google, comme Google AI Studio. Le but pour les marques, c'est de proposer à leurs clients une interface complète au sein même du chatbot. Par exemple, pour Booking, vous pouvez aujourd'hui réserver l'entièreté de votre séjour en demandant une liste d'hôtels dans un quartier qui accepte les animaux. Vous ne quittez plus ChatGPT, vous restez au sein de la conversation. Ici, la marque n'est plus citée, elle n'est plus consultée, elle est utilisée. On passe donc de la recommandation à l'exécution. Tout comme pour les GPT d'OpenAI, les applications que vous allez développer vont devoir être référencées dans l'App Store d'OpenAI. Concernant les apps que vous allez pouvoir développer dans Gemini, vous allez les développer dans Google AI Studio. Et là, pas d'App Store, vous allez uniquement avoir la possibilité de diffuser vos applications via les réseaux sociaux, via des emailing, pour de l'interne ou de l'externe. Pour les marques, la vraie question n'est pas quelle plateforme choisir, mais plutôt quel niveau de captation cibler. Influence, usage ou dépendance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le Lab IA de Cybercité. Merci beaucoup.